Elle l'appelait une sorcière. Elle disait qu'elle avait volé tout l'amour et toute l'affection que leurs parents leur donnaient. « Nous devons la tuer, dit Nema. « Enterrons-la vivante, ajouta Kelly. Elle la détestait tellement qu'elles étaient prêtes à tout pour s'en débarrasser. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que cet enfant n'était pas ordinaire. Leur décision allait faire trembler le royaume. Tu veux savoir pourquoi elles détestaient leur sœur? Alors installe-toi et écoute jusqu'à la fin. Le soleil était très brûlant dans le village d'Ileio. Il faisait si chaud que la terre rouge au sol se fissurait. Dans une petite maison vivaient Monsieur Layo et son épouse Rina. Ils avaient 3 filles, et Monsieur Layo avait toujours cherché à avoir un enfant mâle. Un jour, Rina se rendit à la rivière. Elle s'agenouilla en pleurant, suppliant la rivière de lui accorder un fils. La déesse de la rivière lui apparut. Elle lui dit qu'elle mettrait au monde un enfant spécial, un enfant qui changerait sa famille pour toujours. 9 mois plus tard, elle donna naissance à une fille nommée Sela. Sela était un miracle. À sa naissance, elle n'était pas comme les autres enfants. Elle avait des cheveux très longs qui s'enroulaient autour de son petit corps. Quand elle souriait, ses cheveux brillaient. Quand elle pleurait, ils devenaient sombres. En grandissant, ses cheveux continuaient de pousser. Ils ne restaient jamais courts comme ceux des autres filles. Ils s'écoulaient derrière elle comme une longue rivière noire. Quand Sela marchait vers le marché, les hommes et les femmes âgées s'arrêtèrent pour la regarder. « Regardez ses cheveux, disait-il. Les orishas l'ont bénie. » Mais dans sa propre maison, Sela n'était pas un miracle. Elle était une cible. Sela avait 3 grandes sœurs, Ayo, Kelly et Nema. Elles n'étaient pas laides, mais leur cœur était fait de bois sec, attendant simplement une étincelle de jalousie pour s'embraser. Elles détestaient Sela. Un matin, les sœurs marchèrent jusqu'à la rivière pour chercher de l'eau. Sela marcha avec elles. Elle portait une lourde jarre sur la tête, mais elle marchait comme une reine. Ses longs cheveux étaient enveloppés dans un beau tissu. « Regarde-la » murmura Ayo aux autres. « Elle se croit spéciale. Elle ne frotte même pas les sols comme nous. »« Mère a trop peur qu'elle trébuche à cause de ses cheveux, » dit Kelly, les yeux remplis de colère. « Ce n'est pas juste. Tous les garçons du village lui apportent des cadeaux, » dit Ayo. « Je suis l'aînée. C'est à moi qu'il devrait offrir des cadeaux. » Nema, la plus jeune, était la plus cruelle. Père et mère l'aiment plus que nous. Ils lui donnent le plus gros morceau de viande dans la soupe. Ils lui donnent le meilleur endroit pour dormir. Tant qu'elle est en vie, nous n'aurons rien. Nous devons la faire disparaître. Sela sentait la mauvaise énergie dans la maison. Elle essayait d'être très, très gentille. Elle faisait le travail de ses sœurs. Elle leur donnait ses jolies perles. Mais plus elle était gentille, plus elle la détestait. Un après-midi, le soleil était si brûlant que même les lézards dormaient sous les rochers. Son père était au champ. Sa mère était au marché. Les 3 sœurs allèrent trouver Sela. « Sela, » dit Ayo d'une voix douce comme du sucre, mais fausse. « Nous sommes allés dans la brousse hier. Nous avons trouvé un endroit secret avec de grandes fleurs rouges. Tu pourrais les mettre dans tes cheveux pour être jolie pour maman. » Les yeux de Sela s'illuminèrent. « Vraiment? Vous avez trouvé des fleurs pour moi? »« Oui, » répondit Nema, tenant un panier. « Mais nous devons partir maintenant, avant que le soleil ne se couche et que la forêt ne devienne sombre. » Sela les suivit. Elles s'éloignèrent du village. Elles dépassèrent les chèvres. Elles dépassèrent les maisons. Bientôt, la forêt devint très dense. Les arbres étaient grands, les feuilles partout. L'air sentait la terre humide. Sela commença à avoir un peu peur. « C'est très loin, » murmura-t-elle. Elle serrait ses longs cheveux pour éviter qu'ils ne s'accrochent aux épines. « Encore un peu, » rit Kelly, mais son rire sonnait méchant. Elles arrivèrent dans un endroit couvert d'herbes vertes et jaunes. Au milieu se trouvait un grand trou, un trou très profond. Les sœurs avaient repassé 3 jours à le creuser en secret. Elles avaient travaillé dur parce qu'elles détestaient Sela. Le trou était sombre et froid. « Où sont les fleurs ?» demanda Sela en se penchant pour regarder. Les 3 sœurs s'arrêtèrent. Elles se retournèrent. Leurs visages n'étaient plus doux. Leurs yeux étaient rouges de colère. « Il n'y a pas de fleurs !» cria Ayo. Elle attrapa violemment les longs cheveux de Sela. Sela cria. « Tu te crois une reine ?» hurla Nema. Elle poussa Sela à l'épaule. « Voyons à quel point tu seras jolie sous la terre. »« S'il vous plaît !» cria Sela en pleurant. « Je n'ai rien fait de mal. »« Tu nous voles nos vies » dit Kelly.
Les 3 sœurs posèrent leurs mains sur Sela et la poussèrent violemment. Sela tomba dans l'obscurité. Elle cria en chutant. Ses bras se débattèrent dans le vide. Elle heurta le fond avec un bruit sourd. La douleur était intense.